La lutte contre la corruption n'est pas qu'une affaire de l'inspection générale des finances ou encore de la Cour des comptes, moins encore de la PLC au niveau du Parlement ou du gouvernement directement. C'est aussi une affaire de toute personne et des associatifs. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que les ASBL s'en mêlent ou mettent la main à la pâte pour pouvoir venir en appui aux actions du gouvernement. La FOJAC, que nous allons tous découvrir ensemble, c'est une ASBL qui, depuis quelques années maintenant, est sur le terrain dans les actions de sensibilisation, mais dans plein d'autres choses. On en parle avec deux invités. Ronsard Kay, porte-parole. Alors, je commencerai par celui qui vient avant vous, Ronsard Kay. Je sais que Daniel Vouvou est votre supérieur dans votre ASBL. Daniel Vouvou, secrétaire général de la FOJAC, Fondation Jules Alinguete Kay. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Gaëtan, merci. Alors, vous êtes votre supérieur, n'est-ce pas? Bon, nous sommes dans une association. Nous sommes dans une association, nous nous complétons, il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Nous sommes signés pour... Merci pour votre humilité en tout cas. Alors je vous présente à votre tour maintenant Ronsard Kay, porte-parole de la FOJAC, mais également vous avez une autre fonction au sein de la FOJAC. Chargé des relations publiques. Voilà, raison pour laquelle vous êtes ici en tant que chargé des relations publiques aussi et porte-parole. Je retourne vers vous, Daniel Vouvou. La FOJAC, je disais, c'est la fondation Jules Alinguete Kay. Vous avez entre autres pour mission de lutter contre la corruption. C'est assez unique, c'est rare de voir des ASBL ou une fondation avoir s'assigner une telle mission. Merci, monsieur Gaëtan, cher Gaëtan. Je pense que, comme vous l'avez dit tantôt, nous avions l'intérêt de faire les choses autrement. Il y a plusieurs associations, il y a plusieurs fondations qui militent pour dans d'autres secteurs. Mais pour notre cas, les acteurs ont réfléchi profondément sur une question qui gangrène et qui détruit même l'élan du développement de notre pays. Vous savez, aujourd'hui, la question de la corruption n'est plus une affaire, comme vous l'avez introduit, n'est plus une affaire de l'IGF ou moins encore de la Cour des comptes, mais chaque citoyen conscient de l'état de notre pays devra y réfléchir longuement. Voilà la raison pour laquelle la Fondation Jules Alinguete Kay FOJAC, avec tous les membres, nous nous sommes mis d'accord qu'il est important que nous mettions la main sur la pâte afin que nous éradiquons ces phénomènes qui gangrènent l'évolution de notre pays. C'est un peu ça. Ronsard Kay, déjà, Jules Alinguete Kay, ça rime maintenant de plus en plus à la lutte contre la corruption. Vous ne pouviez avoir que cette mission, lutter contre la corruption. Ou autrement, vous auriez fait quoi, la FOJAC? Merci beaucoup, M. Gaëtan, pour la parole. Comme le disait le secrétaire général, oui. Nous sommes FOJAC, Fondation Jules Alinguete Kay. Oui. Depuis ces derniers temps, nous luttons contre la corruption, le népotisme, le détournement des deniers publics. Nous sommes dans cette lutte-là. En fait, FOJAC, c'est quoi? C'est un groupe d'acteurs de développement communautaire qui se sont mis ensemble. Nous avons réfléchi longtemps sur la situation de notre pays, le non-développement dans notre pays. Nous sommes dit, parmi les causes, pour citer que c'est là, nous avons cité la corruption et le détournement. Nous nous sommes dit, s'il n'y a pas vraiment un bon élan dans le développement de notre pays, c'est parce que quelque part, il y a le détournement et il y a la corruption. Et nous sommes mis d'accord, mis ensemble autour de la présidente Espérance Poutou pour lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics. Et c'est dans ce sens que je salue votre présidente, en tout cas, qui est aussi vraiment à l'œuvre, qui a accompagné l'organisation de cette émission. Ronsard Kay Moké, en tout cas. Affirmatif. Pourquoi est-ce que vous portez le nom de Jules Alinguete? Est-ce parce que vous êtes inspiré de lui ou vous venez de lui? Merci beaucoup, monsieur. Comme source, justement, comme instigateur. Bon, en fait, nous ne venons pas de lui comme instigateur. Nous portons ce nom-là, c'est parce que nous avons en nous ce combat-là de lutte contre la corruption. Ça fait longtemps que nous étions orphelins. Pendant que nous voulons mener ce combat-là, nous avons vu, non, M. Jules Alinguete est en train d'incarner notre combat, est en train d'incarner notre lutte. Raison pour laquelle nous sommes
nous nous sommes appropriés de ce nom. Non, c'est comme un nom des marques maintenant. Quand on dit Jules Alinguete, c'est vrai. Pour nous, quand on dit Jules Alinguete, c'est la lutte contre la corruption et les détournements. Il y a plusieurs associations, Martin Luther King qui existent, Nelson Mandela. Donc ce sont juste des associations qui se sont inspirées du nom. Pour nous, Jules Alinguete aujourd'hui incarne le combat de la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics. Nous nous sommes juste inspirés de ces noms-là. Donc, il n'est pas notre instigateur. Et votre personne ressource non plus. Non plus. Votre personne inspirante qui vous inspire. Personne inspirante. Nous opérons, comme le dit la loi 004/2021 relatif au fonctionnement des associations sans but lucratif. Nos recettes, notre source de financement, c'est nos cotisations, les legs, les subventions. Donc, il n'est pas notre personne ressource. Daniel Vouvou, je retourne à vous. La fondation Jules Alinguete Kei existe depuis combien de temps? Première question. Alors, deuxième question, Daniel Vouvou. Comment faites-vous pour lutter contre la corruption en tant qu'ASBL en fait? Ok, merci cher Gaëtan. Nous sommes en œuvre, nous sommes actifs, j'allais dire, depuis l'année dernière. Aujourd'hui, nous Vous êtes jeune alors? Très jeune. La fondation, oui, est certainement jeune, mais avec des idées très innovantes. Et vieille. Voilà, je ne veux dire pas vieille, voilà. Je disais, c'est depuis plus de 15 mois que nous sommes en œuvre et nous évoluons. C'est comme ça qu'on a eu à réfléchir. À la deuxième question, comment est-ce que nous allons y parvenir pour lutter contre la corruption? Déjà, il faut souligner la question de la corruption est fonction de deux éléments. C'est d'abord la moralité et l'éthique de la personne. Le corrupteur, la personne corrompue, toutes ces deux personnes sont confrontées à ces situations. C'est-à-dire, il y a le problème de la moralité et le problème de l'éthique. Et quand une fondation, nous nous sommes dit, nous sommes en mesure de rencontrer et celui qui corrompt et la personne qui est corrompue. Et les personnes qui sont victimes de cette corruption. Déjà, au premier plan, nous allons nous arranger pour que l'information liée à la corruption dans notre pays ne soit plus l'information des gens branchés, que toute la population soit informée. Informée de quoi exactement? Qu'il y a des poursuites ou que le gouvernement est derrière tous les corrupteurs et les corrompus? Avant d'y arriver, le poursuite, c'est après peut-être. Il faudrait que la population s'en prenne de la situation. Il faudrait que même cette dame qui vend simplement des pains, ce petit écolier qui se rend à l'école, se met déjà dans sa tête, en laissant la corruption gangréner notre société, il y a risque que cette société ne puisse plus exister. C'est-à-dire que l'information passe dans toutes les couches, que la population soit sensibilisée de la chose, que tout le monde s'imprègne. Sinon, si le combat est sélectif, les effets ne seront pas escomptés. C'est-à-dire vous sensibilisez les populations à ne pas laisser corrompre et à ne pas corrompre peut-être. C'est ça le premier plan. Parce que vous allez vous rendre compte, vous êtes d'accord avec moi, le corrupteur, la personne corrompue, ce sont issus de la société. C'est peut-être l'oncle de tel monsieur. La personne qui a détourné peut-être 70 millions. C'est peut-être le papa de tel individu. Mais moi, je pense que si jamais l'OPJ, celui qui va sur les dossiers, ne parvient pas à accomplir sa mission, déjà à la maison, sa fille peut l'interpeller, mais papa, avec cette voie, vous risquez peut-être de sacrifier toute la génération. Voilà pourquoi, comme une association, nous devons d'abord mener des actions publiques, des fortes mobilisations, pour atteindre toutes les couches, que tout le monde s'emprunte de la situation. Et c'est comme ça qu'on a déjà lancé, je pense qu'il y a quelques mois, une activité zéro corruption, c'est-à-dire que ce soit à l'école, dans nos entités municipales. C'est vrai parce que la corruption, c'est maintenant, je veux dire, ancré dans les écoles, depuis l'école secondaire à l'école primaire. J'ai tenté d'arriver, M. Gaëtan. Il se laisse aller comme ça. Ouais. J'ai tenté d'arriver. Je vais emprunter la leçon d'un grand politicien. J'ai salé à passant, Maguile Diop après sans retraite, Papa King Wadondo. Un jour, je lui disais ceci. La question de la corruption, sous d'autres, c'est une question qui existe. Mais le problème avec notre pays, ce n'est plus une question sélective. Mais c'est maintenant toute la population de manière généralisée. Vous êtes dans une école, un enfant qui est déjà à l'école primaire, il est déjà dans ces circuits. Vous arrivez à l'université, n'en parlons même pas. C'est-à-dire, c'est le niveau, c'est-à-dire la corruption a atteint tous
toutes les couches et nous nous sommes dit, nous sommes obligés de faire passer le message dans toutes les couches et atteindre tout le monde. Pour ça, ça ne peut pas être facile, hein, la mission que vous êtes assignée quand même. Affirmatif, ce n'est pas facile la mission. Oui. Nous nous sommes préparés en conséquence quant à ça. Avec quoi? Parce que vous parlez de la République. Quels moyens dont vous disposez pour pouvoir atteindre les gens partout en RDC? Merci beaucoup, M. Gaëtan. Déjà, dans notre association, nous avons des secteurs. Nous avons prévu des secteurs pour intervenir, pour réaliser notre objectif général. Nous avons par exemple le secteur des sports, où nous intervenions. En passant par là, je voulais même vous signaler que nous avons eu organisé des tournois des catch congolais, où nous avons profité de ces moments-là pour passer le message aux catcheurs, pour passer le message à la communauté sportive, pour leur dire, vous devez combattre la corruption, d'où que ça vient. Qu'on ne nous finance pas par les corrupteurs d'une manière cachette, parce que en entretenant la corruption, il n'y aura pas moyen que les sports puissent se développer dans notre pays. Déjà, nous arrivons dans des forums pareils, on organise des séminaires, ces terrains où on appelle les vieux, femmes, enfants, où nous sensibilisons déjà sur la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Et dernièrement, on était à l'orphelinat, dans des orphelinats, bien sûr, où nous avons sensibilisé les orphelins. Mais c'est Gaëtan, on a fondu des larmes en voyant les orphelins en train de souffrir, manquer même des kits scolaires. Oui. Nous sommes intervenus à ce niveau-là. Là, c'est dans une autre mission, une de vos autres missions. C'est pas la mission de lutte contre la corruption. Dans la mission de lutte contre la corruption, nous sensibilisons. En sensibilisant, nous atteignons toutes les couches sociales. Dans les orphelinats, nous sensibilisons, nous donnons le kit scolaire aux élèves. Nous leur disons, quand vous serez grand, il faut combattre la corruption. Si vous n'êtes pas bien pris en charge par l'État, c'est parce que la corruption est parmi les facteurs les plus importants qui est en train de faire rétrograder notre nation. Donc on intervient dans les domaines sociaux, où je vous ai parlé des orphelinats, on intervient dans les domaines sportifs, où nous avons organisé les champions du catch congolais, et nous sommes intervenus plutôt récemment dans l'école Maïndombe, qui est à Matete. C'est une école qui était dans un état de délabrement total. L'association est intervenue. Nous avons remis les kits aux élèves et nous n'avons pas oublié de les sensibiliser sur la lutte contre la corruption qui doit être leur cheval de bataille. Alors donc, Daniel, vous faites les actions sociales et derrière ça, vous sensibilisez, mais vous conscientisez. Déjà, vous le savez, les Gaëtan, une fondation a pour optique, en fait, nous visons la sociale. Nous voulons que nos actions poursuivent une ligne sociale. C'est-à-dire, quand même que nous allons sensibiliser pour lutter contre la corruption, mais nous avions intérêt, bien sûr, à rester dans notre optique voilà. Alors, j'essaie de réfléchir un peu. Hein. Comment on est arrivé à avoir des enfants susceptibles d'être des corrupteurs et des corrompus? Comment est-ce que c'est arrivé? Pourtant, on est une nation qui a été, c'est vrai, un pays laïque, mais le christianisme était vraiment enraciné. On a eu des enfants qui sont passés par l'école, par l'église, tout était chrétien. Et pourquoi on est arrivé à ce niveau aujourd'hui? Moi, je pense que votre inquiétude est noble. Ouais. Nous sommes dans un pays laïque, vous avez dit, il y a le christianisme comme ça. Déjà, l'éducation de base, nous sommes africains, nous sommes bantous. Déjà, dans une famille bien organisée. Voilà, il y a des valeurs bantous. Mais il y a un petit souci. Déjà, je vous ai dit, aujourd'hui, la corruption n'est plus sélective, mais c'est une corruption généralisée. L'enfant qui arrive à l'école, déjà l'école primaire, est censé corrompre peut-être pour avoir un SRS, le du point de travail manuel. Vous direz à cet enfant qu'il a été chrétien, mais il a vu, vous savez, l'homme est influencé par les événements de la société. Voilà, comme disait un penseur, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Moi, je parle de modèle alors. Oui. Mais ça, on en a plus nombreux. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a un visage qu'on peut quand même voir comme modèle. Mais sinon, dans ce pays, vous voulez dire. Bien sûr que oui, c'est connu de tous aujourd'hui. Parler de la lutte contre la corruption, vous ne pouvez jamais faire mention de tout et oublier l'inspecteur général Gisela Linguette. Je disais tantôt, c'est-à-dire l'homme est influencé par les actions qui sont sur terrain. Arrivé au milieu scolaire, il a vu ça, il arrive peut-être dans une société, avant peut-être d'arriver, je ne sais pas ce qui ne se passe pas peut-être ici.
pour ne serait-ce être embauché, vous devez faire ceci, vous devez déposer ceci. Tout ça, c'est ancré déjà dans l'homme. Et ça, il ne peut que produire ce qu'il a eu à contracter tout au long de... Avoir. Donc le problème, c'est un problème de leadership aussi. Rosan Kei, Jules Alinguété, actuellement, quelle relation avez-vous avec lui? Merci beaucoup, M. Gaëtan, pour la question. Je pense que j'ai tantôt répondu à cette question. Non, la relation, peut-être, je sais pas, vous discutez peut-être, parce que Nelson Mandela est mort, on ne peut pas avoir contact avec lui, mais Jules Alinguété est encore là. D'abord, ce que je tenais à clarifier, je l'ai dit que nous sommes appropriés de son combat, nous partageons la même vision, nous savons que pour nous, la lutte contre la corruption et le détournement est pour nous socle pour le développement de ces pays. Bien qu'il y a plusieurs facteurs qui dérangent le pays, mais pour nous, nous pensons que la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics, c'est ça la solution pour notre pays. D'autant plus que nous partageons les mêmes points de vue avec M. Jules Alinguété Kei. Nous avons cette relation-là. Nous avons plutôt une relation idéologique. Ok. Donc, on doit plus rester du point de vue idéologique. On a une relation idéologique. Échanger. Et là, vous avez raison de poser cette question. Et on a eu à l'écrit, on a eu à le saisir par une correspondance où il nous a réussi une fois. C'était du point de vue idéologique. Il nous a demandé que la lutte contre la corruption, contre le détournement des deniers publics, ne soit pas un simple slogan, que ce soit un vécu, que ce soit une lutte pratique et acharnée. Donc, on a eu des échanges du point de vue idéologique et nous sommes armés sous la présidence de Mme Espen Poutou pour mener cette lutte-là. Lorsque Jules Alinguété, restons dans l'idéologie, a été, ça continue encore, cité aussi ou mise en cause dans des affaires que nous décrions ici, qu'est-ce que ça vous a fait en tant que fondation? Est-ce que vous êtes prêt à changer d'idéologue parce que Jules Alinguété a supposé qu'il soit vraiment incriminé jusqu'à la fin, ou vous estimez qu'il est juste victime de son travail? Merci beaucoup, M. Gaëtan, pour la parole. D'abord, en disant que nous sommes liés à lui du point de vue idéologique, nous pensons que c'est l'idéologie qui doit continuer à nous mettre en lien. S'il s'avère qu'il est dans la corruption, il ne sera pas notre modèle. Aussi longtemps nous avons accepté qu'il soit notre modèle, nous avons fait toute étude possible, nous sommes convaincus qu'il n'est pas dans la corruption. Ce qui se passe là, c'est normal. Nous sommes dans un pays où il y a vraiment la délinquance financière. Déjà, attraquant les délinquants financiers, déjà vous livrez. Donc vous risquez. On sera en train de vous déranger, puisque ces délinquants-là ne vont pas vous laisser tranquille, en train de les traquer. Donc c'est normal que vous soyez combattus. Nous pensons que tout ce qui se passe là, ce n'est que de l'acharnement. Il n'y a eu rien. On a essayé de vérifier. Nous avons une direction d'études ici et investigation qui mène des études quant à ça. On a eu à suivre ça de près. Il n'y a rien, ce n'est que de l'intoxication, les détracteurs, surtout les délinquants financiers que je disais tantôt. Merci bien, Osarké Daniel Bouvou. J'ai vu sur les images aussi, donc vous, de plus en plus, vous continuez à vous implanter dans les provinces. Comment on mène cette lutte en province, notamment? Ce soir, comme je dis tantôt, ce combat ne sera pas combat d'un petit groupe. Et au début, ce sont des gens qui ont réfléchi, mais dans la suite du temps, nous souhaitons que toute la République, pourquoi pas en dehors de nos frontières? Voilà pourquoi nous avions mené, nous avons mis en place un système à ce que, au bout du temps, nous puissions atteindre toutes les provinces. Pourquoi pas atteindre d'autres cieux qui pourront peut-être s'aligner à notre combat, c'est-à-dire lutter contre la corruption. C'est-à-dire nous avions eu des représentants dans cette province. Il n'y a pas très longtemps, je pense que nous devions être ici depuis la semaine dernière. Nous avions eu à reporter notre émission parce que nous étions sollicités au niveau du Okatanga pour également mettre en place une équipe qui pourra pérenniser la mission, soit les combats que nous menions au sein de la fondation. Alors, quel type de difficultés, d'obstacles on rencontre quand on est une telle association, soit en interne, en termes de mobilisation, de fonds, des moyens pour pouvoir parvenir à vos missions, et aussi en externe par rapport aux relations, comment les gens accueillent ou perçoivent même votre mission? Déjà, c'est le bon message pour de bonnes personnes, mais c'est une gifle pour des mauvaises personnes. Vous luttez contre la corruption, bon.
devant un compteur, vous êtes déjà vous n'êtes pas le bienvenu. Donc, si on prend des difficultés à l'interne, déjà, c'est un grand combat qui nous demande beaucoup de moyens, qui demande à ce que tout le monde puisse l'accompagner. Profitez-moi déjà de l'occasion de lancer à celles et ceux qui nous suivent de loin ou de près. Vous avez intérêt à se joindre à nous pour ensemble, en fait, que nous puissions lutter contre ces fléaux, que je vais qualifier de fléaux. Donc on est buté à des problèmes d'ordre financier, d'ordre logistique, mais bon, avec des petites causations, avec les gens de bonne foi, je pense peut-être après ici, peut-être Télé 50 va aussi s'ajouter à nos partenaires. Ce sont des gens comme ça qui nous aident. C'est déjà un accompagnement aussi, cette émission. Bien sûr, bien sûr. J'étais en train de dire, à l'interne, on a des petites difficultés d'ordre financier, d'ordre logistique, mais à l'extérieur, bon, il y a des gens qui vous mettent déjà des pots de bananes, il ne faut pas arriver ici, vous arrivez dans une nouvelle province, vous vous dites non, vous n'êtes pas les bienvenus, parce qu'ils savent, dès que la chose aura de l'ampleur, si vraiment, vous serez peut-être un marginal, là, vous allez gêner peut-être les actions. C'est en quelque sorte, ce sont des difficultés que nous rencontrons jusqu'ici. Mais nous pensons que ça ira. Je veux avoir des garanties auprès de vous. Hein. Vous n'êtes pas une première association qui porte le nom d'une grande personnalité politique, parce que toutes les des grands politiciens congolais ont derrière eux des personnes, hein, de manière soit isolée, de leur propre chef, créer des associations, des ASBL, mais aussi des fondations pour pouvoir soit idéologiquement les accompagner ou les soutenir, etc. Quelle garantie donnez-vous à la population que jamais vous ne changerez de casquette ou d'émission, ou vous muez un jour en parti politique peut-être? Merci beaucoup, M. Gaëtan. D'abord, je tiens à corriger. Dans votre allocution, il y a un mot que j'ai entendu là. Votre association porte le nom d'un homme politique. D'abord, M. Gilles Alinguete, je ne sais pas, ici nous ne sommes pas la cellule de communication de l'IGF. Je tiens à rappeler que M. Gilles Alinguete n'est pas un politicien. Bien qu'étant nommé par le chef de l'État, par une personnalité politique, mais lui-même des grandes personnalités, des grandes personnalités. D'abord, je tiens à corriger. Ouais. D'abord, l'ASBEL, tel que créé conformément à la loi, nous ne pouvons pas faire la politique, nous sommes déjà apolitiques. Là, je vous donne ma parole d'honneur. Nous sommes apolitiques. Donc, nous ne pensons pas nous convertir à un parti politique. Toutefois, nous pouvons aider notre pays tout en étant dans les développements communautaires, dans les associations stabilisatives. Je ne vois pas, est-ce que nous pouvons seulement aider notre pays dans un parti politique? Je ne pense pas. On a déjà la classe politique qui existe déjà. Ils font le travail, mais notre combat, c'est rester dans la lutte contre la corruption, dans les aspects. On ne pense pas se convertir dans un parti politique. Jamais donc. Je ne dis pas jamais, mais je vous donne ma parole d'honneur, ce n'est pas dans nos règlements et statuts. Et l'autre garantie du sérieux même de votre travail aussi, hein, pour qu'un jour il y ait des accompagnements à la fois de la part du gouvernement et même des personnes. Je veux accompagner mon frère, le porte-parole, comme il a dit. Ce sont des hommes responsables qui se sont réunis. D'ailleurs, je veux rebondir à ce qu'il a dit. On n'a pas seulement la politique comme voie pour apporter son soutien, son savoir dans son pays. Vous faites déjà un bon travail. Vous n'êtes pas politicien. Moi, je pense que la mission que la Fondation Gilles Alinguete s'est imprégnée est loin d'être politique. Jusqu'ici, nous pensons et nous croyons, nous resterons dans nos bottes. Apolitique. Apolitique, ça c'est sûr. Merci. Daniel Boubou, secrétaire général de la FOJAC, Fondation Jules Alinguete Key. Merci d'être passé. Merci. Les 50. Puisque vous avez demandé un accompagnement, vous pouvez à chaque fois frapper à notre porte. Nous vous l'ouvrirons pour pouvoir nous entretenir comme ça. D'accord, merci. C'est nous qui vous remercions. Rossard Key, porte-parole de la FOJAC aussi. Merci d'être passé. Un dernier mot peut-être. Bon, c'est à moi de vous remercier, M. Gaëtan. Le dernier mot que je lance à la population congolaise, elle doit s'imprégner de ce combat de lutte contre la corruption. Donc on ne peut pas développer notre nation avec la corruption. J'appelle la population à s'imprégner de notre combat, à se joindre à nous et surtout à ne pas prêter oreille aux détracteurs de M. Gilles Alinguete Key, car ce ne sont que des gens qui sont fixés par son bon travail de lutter contre les détournements des deniers publics. Merci, M. Gaëtan. Merci encore une fois, Rossard Key. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était la FOJAC que nous avons tous découvert dans cette émission. On se retrouve au prochain numéro de l'invité.